Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. On y va ensemble. Un disciple de plus. Transformer la cité en faisant un disciple de plus. Alors nous tous, nous sommes des agents de transformation. Nous sommes des agents de transformation. Nous transformons nos cités missionnaires, pas en faisant des routes, mais en faisant des disciples. Alors, il y a 4 statuts évolutifs. Je veux que tu me suives bien. Même si tu as enseigné le livre, suis-moi bien. Il y a 4. Je disais que le discipulat n'est pas un événement. C'est un processus. Dis après moi, un processus. Dis à quelqu'un, le discipulat n'est pas un événement. Le discipulat est un processus. Alors voici, c'est un processus de transformation. Et ce processus comprend 4 statuts évolutifs des disciples. 4 statuts. Il y a d'abord, j'appelle ça les 4 M. J'ai arrangé ça en M et ça nous permet de retenir. Le premier M, c'est le MAM. Le MAM. Le deuxième M, on y va ensemble, c'est le mentor. Dis après moi, le mentor. Je ne vous entends pas. Voilà. Il y a des gens qui nous suivent de loin. C'est à cause de ça. Quand je dis après moi, là, si tu dis ça doucement, il n'entend rien. Il veut aussi t'entendre. Dis mentor. Le troisième niveau, c'est ministre. Dis ministre. Et le dernier niveau, c'est missionnaire. Alors, on y va ensemble. Membre, mentor, ministre, missionnaire. Ces 4 niveaux-là correspondent aux 4 êtres vivants, que vous le savez déjà. Et les 4 êtres vivants, on y va ensemble. Les 4 êtres vivants, il y a homme, il y a le bœuf, il y a le lion et il y a l'aigle. Alors les 4 êtres vivants, ça correspond à ces 4 évolutifs. Normalement, ce n'est pas 4 personnes, suis-moi bien, mais c'est une personne qui a 4 phases. Je vais appeler le pasteur Botti, ou bien laisse-moi appeler un disciple, un simple disciple. Je veux un simple disciple. Un simple disciple. Voilà, un simple disciple. Merci. Merci. Donne-moi ton prénom. Mohamed. Qui est ton pilote? C'est le pasteur Botti. Ok. Alors, voici Mohamed, c'est un membre. Mais Mohamed qui est membre là, il a combien de phases? Oh, aide-moi. Il a 4 phases. Dimanche prochain, je vais élaborer ça à la lumière de la parole. Vous allez bien comprendre. Il a 4 phases. Il a la phase de membre. Aujourd'hui, il a la phase de membre. Vous voyez, ça c'est l'homme. Demain, tu as un disciple. Bon, tu es en train de chercher. Demain, Mohamed va avoir un disciple. Quand Mohamed a un disciple, Mohamed change de phase. Et il aura la phase de mentor, qui est le bœuf. Est-ce que vous voyez qui est le bœuf? Parce qu'ici, il y a beaucoup de travail à faire. Après demain,
Mohamed va avoir un disciple, son disciple va avoir un disciple. Et Mohamed change de statut. Il devient ministre, qui est égal à Léon. Parce qu'il a un disciple qui a un disciple. Encore, Mohamed va aider son disciple à avoir un disciple, qui va avoir un disciple, et Mohamed sera missionnaire. C'est un missionnaire là qui est l'aigle qui vole. Alors, ce n'est pas 4 personnes. Est-ce que mon français est clair? Mais c'est une personne qui a 4 faces. Merci Mohamed. Que Dieu te donne beaucoup de disciples. Alors, chaque personne ici a 4 faces. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un est face de membre. Il y a quelqu'un qui est assis aussi, il a la face de mentor, qui est le bœuf. Quelqu'un aussi a la face de lion, n'est-ce pas, qui est le ministre. Quelqu'un aussi a la face d'aigle, qui est missionnaire. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui dit que, parce qu'on entend dire, on reflète un modèle céleste. Mon français est clair? Non, aide-moi. On reflète un modèle céleste. Alors, tu ne peux pas me dire que moi, je n'ai pas de face. Si tu n'as pas de face là, allons dans la Bible, je vais te montrer comment Jésus te qualifie. Celui qui n'a pas de face. Est-ce qu'on se suit? Voyons Matthieu 25. Voyons Matthieu 25. Matthieu 25. Lis pour moi, ou bien je vais lire. Matthieu 25, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Voici ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui voyage. Et le monsieur avait 3 disciples dans notre contexte. Il a donné un talent à un disciple. Il a donné 2 talents à un autre. Il a donné 5 talents à un autre. Et il est parti. Chacun devait multiplier ses talents, faire valoir ses talents. Les 2, celui qui a reçu le 5 a multiplié. Celui qui a reçu le 2 a multiplié. Quand le maître est venu, il les appelle fidèles, bon et fidèle serviteur. Merci. Celui qui n'a reçu que 1. Dans notre contexte, on lui a donné disciple. Il a fait perdre disciple. Quand le maître est venu, le maître l'a qualifié de 3 choses. Qui se rappelle de ces 3 choses? Le maître lui a dit: tu es un serviteur méchant. Dis après moi, méchant. Tu es un serviteur paresseux. Tu es un serviteur inutile. On l'a qualifié de 3 choses. On y va ensemble. Méchant, paresseux et inutile. Ceux qui ont travaillé, le maître leur a qualifié bon et fidèle. Merci. Alors, on va travailler ensemble. À partir de ça, le membre, il est un disciple en formation. Un disciple en formation. Dis après moi, disciple en formation. Ça, c'est le membre. Le mentor, il est un disciple fidèle. Ça, ce n'est pas moi qui dis. C'est ce que la Bible
dit, bon et fidèle, oh aide-moi, serviteur. Il est un disciple fidèle. Dis après moi, disciple fidèle. Le ministre, il est un disciple fructueux. J'ai pris FFF. On va faire un test. Il est un disciple fructueux. Ça, c'est le ministre. Pourquoi il est fructueux? Parce que non seulement il a apporté du fruit, il a apporté du fruit qui a apporté du fruit. Le ministre, le missionnaire, il est un disciple florissant. Dit florissant. Il est un disciple florissant. Alors, on y va ensemble. Ministre en formation, ça c'est qui? C'est le membre. Le membre là, il est ministre en formation. C'est à cause de ça, on fait la session 101 avec lui, corps à corps, tête à tête. Parce qu'il est en formation pour devenir mentor. Est-ce que vous voyez? Le mentor, dès qu'il devient mentor, Jésus lui aurait dit, bon et fidèle serviteur. Alors on l'appelle disciple fidèle. S'il devient ministre, on l'appelle disciple fructueux. Parce qu'il porte des fruits qui portent des fruits. Si il devient ministre, il est disciple florissant. S'il devient missionnaire, il est disciple florissant. Merci, tu me suis bien. Maintenant, celui qui n'a pas porté de fruits là, quel est M qu'on va lui coller? Quel est le M que Jésus lui a collé? C'est méchant, c'est pas moi qui dis. M que Jésus lui a collé là, c'est... Non, dis ça haut et fort. C'est un disciple méchant. Pourquoi Jésus lui a collé de méchant? Pourquoi? Parce qu'il a un talent. Tout le monde a reçu un talent. Même si on n'a pas reçu le même talent, tu as reçu un. C'est un là qu'on veut que tu multiplies. C'est pas, on te donne un là, on ne te dit pas de multiplier 5. On dit, ton disciple là, il n'a qu'à devenir un disciple qui fait un disciple. C'est une chaîne. Dis après moi, c'est une chaîne. Ok, Jésus l'a qualifié, M là, Jésus l'a appelé méchant. Maintenant, F là. F là. Qui peut m'aider? Quelqu'un a dit quelque chose ici? Fainéant. Taka, taka. Ça, mais je ne comprends pas. Ah, paresseux. Il est futile. Dis futile. Parce que futile, là, ce n'est pas nous qui avons dit. Jésus l'a appelé inutile. N'est-ce pas? Un serviteur inutile. Comme nous sommes en formation, fidèle, aide-moi, fructueux, florissant, on l'appelle, à la place d'inutile, on appelle futile. Ce disciple-là, la Bible dit, il sera retranché. Qui va le retrancher? Ce n'est pas le pasteur. C'est un système. Voyons le système. Voyons le système. Je vais inviter 4 personnes. Un disciple, qui a un disciple, qui a un disciple, qui a un disciple, 4 personnes. Viens ici, rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de finir. Ok, les modestes là, comme ils sont en train de préparer leur deuxième culte. Ok, je veux 4 personnes, n'importe quelle personne. 4 personnes, viens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de florissant. Merci. 4 personnes, 4 personnes. Merci. Voici. Dis-moi ton prénom. Théodore. Théodore, merci, Théodore. Ça c'est fort, un nom fort, hein? Théodore. Voici Théodore, qui est membre.
Théodore devient mentor. Et Théodore a un disciple. Mets-toi devant Théodore. Théodore a un disciple. Théodore devient mentor. Et Théodore a fait faire un disciple. Toi, viens, tu es long. Viens ici. Ouais, pour que les fidèles voient. Comme il a sa film. Et mets-toi devant. Je cherche un disciple de Théodore. N'importe quel disciple de Théodore, volontaire. Esther, viens. Ok. Disciple de Théodore. Momi est disciple de Théodore. Mais admettons que Momi ne s'est pas reproduit. Comme il ne s'est pas reproduit, voici un système. Il y a missionnaire, il y a, aide-moi, ministre, mentor, membre. Lui, il est membre, elle est membre de Théodore. Mais elle n'a pas pu faire un disciple. Dans ce sens-là, selon le plan, le fonctionnement du royaume, suis-moi bien, Momi n'a pas de place ici. Est-ce que vous voyez? Pourquoi il n'a pas de place? Pourquoi elle n'a pas de place? Je ne dis pas qu'elle n'a pas de place dans le royaume. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu ou bien avec l'église. Elle est toujours membre de l'église, elle est toujours enfant de Dieu, elle fait tout ce qu'elle fait, mais dans le système de multiplication que Jésus a mis en place, elle n'a pas de place. Naturellement, elle serait retranchée. Laisse-moi venir dans le contexte humain pour vous expliquer. Théodore a fait enfant. Enfant de Théodore a fait enfant. Enfant de Théodore, enfant, petit enfant de Théodore a fait enfant. Théodore a fait enfant ici. Et l'enfant de Théodore n'a pas fait enfant. Et comme elle n'a pas fait enfant, on ne peut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Son nom sera effacé. C'est naturel, mon frère. Est-ce que mon français est clair? Son nom sera effacé. Je suis à Mouakoun, je ne suis pas à Mouakoun original. N'est-ce pas? Mon papa est à Mouakoun. Son papa aussi est à Mouakoun. Tous mes frères sont à Mouakoun. Quand on était enfant à l'école, là, si tu es ami de notre école, tu vas dans notre maison, tu dis je cherche à Mouakoun, on te dit lequel? Ça veut dire que tu n'as rien dit. Parce que tout le monde, fille comme garçon, s'appelle Amouakoun. Alors quand tu dis que tu t'appelles Amouakoun, tu cherches Amouakoun, tu n'as rien dit. Maintenant tu vas dire son prénom ou bien dire le nom de son école. Où l'école, ses amis là ont donné. Et quand tu dis, on dit, ah, il est sorti. Alors c'est ça. Mais si toi, tu ne produis pas, ça veut dire que tu seras effacé naturellement. Pourquoi naturellement? Pourquoi naturellement? C'est à cause de ça, dans la Bible, là, même dans la Bible, suis-moi bien, même dans la Bible, là, celle qui n'a pas fait enfant, si son mari meurt, il faut que quelqu'un de la famille la prenne. Parce que ça nous montre l'importance de la reproduction. Il faut lui donner une deuxième chance. Un autre homme va venir dans sa vie. Peut-être là, l'autre bishop n'a pas l'onction. Et le nouveau bishop va manifester sa capacité de bœuf. Pour le premier-né. Et peut-être il va aller même en lion. N'est-ce pas? Et en nègre. Pour montrer que ce n'est pas la faute de la femme, mais c'est la faute de son frère défunt. Mais s'il fait ça, il met le nom de qui? Il met le nom de son frère. Son frère défunt là, il met son nom. Pourquoi il met son nom? Pour que son nom ne soit pas effacé. C'est le système naturel. C'est la même chose dans le disciple-là. Est-ce que mon français est clair?
Alors, dimanche prochain, nous allons rentrer dans la Bible. Et je vais vous montrer ces 4 niveaux. Niveau membre, niveau serviteur, niveau roi et niveau Dieu. C'est ça, nous on a mis membre, mentor, ministre et missionnaire. Et chaque personne a 4 faces. Tu n'as pas, c'est pas 4 personnes, mais c'est une personne qui a 4 faces. C'est à cause de ça, pour Jésus, si tu es membre, tu as tout ce qu'il te faut pour devenir mentor. Tu es mentor, tu as tout ce qu'il te faut pour devenir ministre. Tu es ministre, tu as tout ce qu'il te faut pour devenir missionnaire. Si tu ne fais pas, Jésus te considère, on y va ensemble, méchant, paresseux et inutile. Dans ce sens-là, comme ça ne bouge pas, on ne peut pas te mettre dans le système. Si on te met dans le système, ça bloque. Est-ce que vous voyez? Ça bloque. Jésus a un objectif. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, chercher et sauver ce qui est perdu. Il a un objectif. Ça ne doit pas bloquer à une personne. C'est à cause de ça. Si ça va bloquer, on le retranche pour que le processus continue. Ce n'est pas un événement, mais c'est un processus. Est-ce que ça peut aller? Tout le monde peut faire disciple. Vous voyez, veuillez vous asseoir, pardon. Veuillez vous asseoir. Je conclue. Il me reste 2 minutes. Vous voyez, il y a des avantages des disciples-là. Laissez-moi vous donner quelques avantages pour conclure. Et je veux que tu notes les avantages. Dans ce système, chaque disciple joue 2 rôles. Tu es d'abord un membre, tu es ensuite un pilote. En tant que ministre, en tant que disciple, tu reçois. En tant que pilote, tu donnes. Dans le royaume, celui qui donne est plus béni que celui qui reçoit. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. Il est avantageux de donner que de recevoir. Ça, c'est le système du royaume. Dans le royaume, et ce monsieur-là, il reçoit un ministère de la part de son pilote. Et lui aussi, il exerce un ministère. Et comme il exerce un ministère, il y a une focalisation qui change. Dans le royaume, il y a 3 personnes les plus importantes. Il y a moi, il y a les autres et il y a Jésus. Est-ce que vous voyez? Voici les 3 personnes les plus importantes. Mais il y a l'ordre. Il y a l'ordre. L'ordre là, moi je ne viens pas d'abord. Parmi ces 3 personnes-là, qui vient d'abord? C'est Jésus qui vient d'abord. Qui vient ensuite? Qui vient ensuite? C'est les autres. Qui vient en dernière position? Alors quand tu es dans le disciple-là, tu n'es pas en première position, tu n'es pas en deuxième position, tu es en 3e position. Si tu es membre seulement qui vient à l'église, tu es en quelle position? Parfois même tu risques d'être en première position. Parce que tout ce qui te concerne, c'est ce que tu veux avoir. Mais la joie, la vraie joie, en anglais, la joie s'appelle joy. Ou bien la joie, on dit joy. Dis après moi joy. Joy est écrit J-O-Y. Jesus, others and you. Jésus,
les autres et toi. Quand tu es dans le disciple-là, l'ordre du royaume revient naturellement. C'est Jésus, c'est les autres. Tu vas prier pour les autres, tu vas chercher les autres, tu t'oublies un peu. Tu vas faire pour les autres, tu vas faire veiller pour tes disciples, aller leur rendre visite, payer leur transport, et maintenant toi tu viens en dernière position. C'est dans ça que Dieu aussi s'occupe personnellement de toi. C'est ça le disciple-là. C'est ce que l'Église a perdu. Et l'Église s'est centrée sur elle-même. Et chacun cherche à percer. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors sur ce, je vais défier tout le monde ici qui croit que c'est possible. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Il a mis tout. Si tu m'as bien suivi, il a mis tout. Je ne suis pas né pasteur. J'étais membre. Je faisais tout ce que tout le monde faisait. J'étais membre. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu m'a appelé. Physiquement même, là, j'étais handicapé. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Parce qu'il regarde ce qu'il a mis en toi. Et si tu ne valorises pas ce que Dieu a mis en toi, Dieu te considère comme méchant. Parce que tu n'es pas reconnaissant de ce qu'il a mis en toi. Il te considère comme paresseux et il te considère comme futile. Excellence. Que Dieu nous considère comme fidèles, comme fructueux et comme florissants. Et je veux que tu dises au Seigneur que je peux le faire. Si tu crois que tu peux le faire, je veux que tu te tiens debout. Tu crois que c'est possible. Même si tu es venu aujourd'hui et tu crois que c'est possible, tu peux le faire, lève-toi, lève-toi. C'est possible. Le disciple-là, c'est possible. C'est possible. Que tu sois pasteur, que tu sois chef de famille, que tu sois chante, que tu sois, je ne sais pas, c'est possible. Il ne faut pas que Jésus te mette du côté. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. Pas bon. Nous sommes dans un royaume. Quand tu travailles dans une entreprise, tu cherches le bien de l'entreprise. Vrai ou faux? Quand tu travailles, quand tu es dans un royaume, on ne cherche pas son bien dans un royaume. On cherche le bien du royaume. C'est le royaume qui doit chercher ton bien. Toi, cherche le bien du royaume. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.